C'est bon? C'est bon. Ah ben, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette deuxième séance du comité plénier public. Nous sommes le 23 février. Il est 16h30. Je suis Joanie Belrose, la présidente, accompagnée de mes collègues élus, Daniel Berton, Pascal Larocque et Laure Letarte-Lavoie. Et du côté gauche, l'administration, nous avons Cyrielle Fleury, la directrice de l'arrondissement, puis Gino Rouleau, le coordonnateur. Donc, voilà pour notre ordre du jour. C'est un spécial requête en circulation aujourd'hui. Nous avons deux points. Oh, là, le son vient de cliquer. D'abord, lecture et adoption du procès-verbal numéro 1 du 26 janvier 2026. Est-ce que ça vous convenait, mesdames? Oui. Excellent. Donc, pour notre premier point, priorisation des requêtes en circulation, nous avons une rue, la rue Brulotte, puis je vais laisser M. Rouleau faire la présentation. Merci, Madame la Présidente. Aujourd'hui, je vous présente une requête que nous avons reçue pour la rue Brulotte, en fait, dans la section qui concerne entre la rue Louise et Couturier. Je vais faire la description de la problématique. C'est un enjeu de vitesse. La requête était conforme. On a reçu les 5 signatures. C'est pour cette raison qu'on vous la présente aujourd'hui. Donc, la réfection de la rue avec bande cyclable réalisée il y a 3 ans était censée, par sa configuration, mener à un ralentissement de la vitesse automobile. Force est de constater aujourd'hui que la vitesse est restée la même, voire augmentée. La présence occasionnelle d'un agent de police avec radar ne semble pas non plus avoir généré de changement, à savoir que sur le seul pâté de maison compris entre Couturier et Louise, une quinzaine d'enfants âgés entre 3 et 11 ans se côtoient quasi quotidiennement. Cette situation génère beaucoup d'inquiétudes chez tous les parents. Merci de répondre positivement à cette demande en installant un dos d'âne agressif, le modèle allongé étant peu dissuasif. On a fait une préanalyse en arrondissement avec les différents critères que vous voyez dans le tableau et il y a plusieurs éléments qui ressortent avec un fort pointage, notamment par, en fait, la problématique a été identifiée par le passé. Il y a déjà eu des interventions dans ce secteur-là. Il y a peut-être 2 ou 3 ans et l'an dernier, si je ne me trompe pas, il y a eu d'autres interventions qui ont été faites. Également, on est à une proximité d'un parc dans ce secteur-là, le parc Couturier. On arrive avec un total de 39 points sur 46 pour cette requête-là. Et on vous demande si vous acceptez de prioriser cette requête pour pouvoir l'acheminer au service pour être analysée. Et si vous avez des commentaires, on va pouvoir en rajouter davantage d'éléments pour les transmettre au service. Peut-être juste un commentaire, si vous acceptez. En fait, j'aimerais inscrire le besoin d'ajouter des bollards près des pistes cyclables. En fait, c'est une demande qui avait été faite il y a 2 ans, mais qui semble s'être perdue dans la poste. Donc, on pourrait l'ajouter comme ça va être analysé en même temps que le besoin de autant. Ça va? Est-ce qu'on parle des frais? Je sais, des fois, les citoyens, quand c'est des deux côtés, c'est pas grave. Mais de toute façon, c'est pour soumettre comme analyse. Fait que c'est bon. Le prochain point, c'est les requêtes en circulation, mais cette fois-ci, les analyses et recommandations du service de l'ingénierie des eaux et des projets majeurs. Donc, nous avons 4 rues, même 5, parce qu'il y en a une qui a été regroupée. Oui. Donc, même chose, je te laisse aller, Gino. Oui, effectivement, il y a un dossier qui a été regroupé et on va en parler en dernier, c'est les rues Brochu et la Bonville qui seront traités en un seul dossier. Sinon, je vais débuter avec le dossier de la rue des Topazes. On a reçu des recommandations. En fait, l'objet, c'était d'analyser afin de mettre des mesures de mitigation pour modérer la vitesse. Suite aux analyses, ici, il est recommandé de mettre de l'avant la campagne de sensibilisation à la réduction de la vitesse à l'été 2026 sur les rues des Topazes par l'ajout de balises VIS 40 km/h. Également d'informer les citoyens et citoyennes que les affiches de sensibilisation sont disponibles à l'arrondissement. Deuxième dossier. Excusez, Pardon. Le problème sur cette rue-là, c'est qu'il y a des autobus scolaires qui circulent. Les citoyens ont déjà des affiches 40 km/h. C'est des actifs participants à la campagne.
Et je veux dire, je ne peux pas croire que, encore une fois, en analyse, on arrive au point à dire qu'on n'a pas besoin de mesures de mitigation. Je ne comprends pas, là. Du fait que, et je l'ai constaté, vous n'êtes pas chanceux parce qu'on a fait du porte-à-porte au mois d'octobre, sur l'heure justement que les autobus voyagent, donc en fin de journée. Écoute, c'est un circuit de course, là. Fait que moi, je retourne cette demande-là, qu'il y a une nouvelle analyse de fait. Je refuse le résultat parce que ça ne fait pas de sens. Non pas que nos travails ne font pas le bon service, là. C'est pas ça que je dis, là. Mais les observations qui sont faites, que les services ne font pas le bon travail, là, OK? Mais que les observations qui sont faites ne répondent pas aux besoins réels des citoyens qui habitent sur cette rue. Merci. Fait qu'on la retourne au Tout à service. fait. Deuxième dossier. Oui, allez-y. Pour la rue Normand. Ça va être correct. Oui, ça va bien aller, d'accord. En fait, il y a eu différentes demandes pour la rue Normand. On sait qu'il y a des lots d'angles qui vont être ajoutés dans ce secteur-là, mais il y avait eu une autre demande pour sécuriser davantage le secteur. Suite aux analyses, les services ont eu plusieurs recommandations et les voici. Il est recommandé de tracer des bandes blanches sur la rue Normand dans la zone de traversée du corridor scolaire à l'intersection avec la rue Lucien-Brunel, de bonifier le marquage au sol dans le couloir de marche en ajoutant des pictogrammes de piétons et en retirant les pictogrammes de vélos, de bonifier le marquage indiquant la présence d'une chaussée désignée, d'interdire le stationnement en tout temps le long du corridor de marche sur la rue Normand entre les rues Daigneault et Raby, d'ajouter des bollards dans la cour extérieure entre le 1911 et le 1959 rue Normand, et de transmettre une demande d'ajout de trottoir le long du couloir de marche au service du développement stratégique du territoire dans la rue Normand, entre les rues Daigneault et Raby. Écoute, ça, c'est la bonne nouvelle du jour. Oui. Sauf que je croise les doigts. Qui vivra verra. Est-ce que je serai là encore quand ça arrivera? On verra. Merci beaucoup, M. Ginaud. Ça fait plaisir. Dossier de la rue des Paysans, en fait, ici, c'était pour une demande de sécuriser le secteur. Il y avait eu des requêtes suite à des vitesses excessives qui étaient jugées pour cette rue-là. Donc, il est recommandé d'installer des dos d'âne planifiés dans le cadre du projet de reconstruction de la rue des Paysans reporté de 2025 à 2026, d'ajouter la signalisation d'interdiction de stationnement sur le côté est de la rue des Paysans entre les numéros 1344 et 1366, ainsi qu'entre les numéros 1100 et 1150, et d'informer que des affiches de la campagne de sensibilisation sont mises à la disposition des citoyennes et des citoyens au bureau d'arrondissement en attendant l'installation des lots d'âne. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Ben, en fait, moi, parce que ça aussi, c'est une rue qui a été nouvellement faite. Oui. Puis la vitesse est apparue avec ben, une bonne qualité de chaussée. Mais je comprends que les dos d'âne étaient déjà prévus dans l'aménagement au départ. Exact. OK, fait que c'est juste, on termine. Si je ne me trompe pas, il manque la deuxième couche de pavage pour finaliser les travaux et ça va être fait en 2026. Ah, fait qu'il attendait la dernière Exact. couche. OK. Oui. Ben, c'est super. Et le dernier dossier, les dossiers des rues Brochu et La Bonville. Suite à une requête que nous avons reçue pour des excès de vitesse et on demandait d'ajouter des dos d'âne, mais suite aux analyses des services, il a été recommandé de mettre de l'avant la campagne de sensibilisation à la réduction de la vitesse à l'été 2026 sur la rue Brochu, entre les rues Quignes et Cyr, ainsi que sur la rue La Bonville, par l'ajout de balises Vise 40 et également d'informer les citoyens et citoyennes que des affiches de sensibilisation sont présentes en arrondissement. Ben, c'est sûr que, tu sais, un peu comme Daniel tout à l'heure avec sa rue des Topazes, là, c'est sûr que quand on a ce genre de recommandations-là, on est déçu, puis on essaie de comprendre. Puis là, tu sais, ce qui m'a frappé, moi, c'était qu'il y avait le débit, en fait, en 10 ans, est passé de 293 véhicules à 900 quelques, là. Donc, tu sais, je comprends qu'il y a une densité qui est présente. Après ça, quand on regarde les mesures de vitesse, tu sais, on est en moyenne à
en bas de 45. Puis là, ben, c'est sûr que nous, on n'a pas l'information de où la vitesse est prise, en fait, dans la rue, parce que j'imagine qu'il y a peut-être quelques points, mais c'est pas partout. Donc, il y a comme un écart entre les données qu'on a puis le ressenti. Puis c'est sûr que c'est quand même aussi beaucoup de courbes et, à cet endroit-là, puis des rues qui sont transites pour la King. Donc, ça m'embête un peu. Euh, les balises qui vont être installées aussi, parce que, j'ai vécu ça l'été dernier, en fait, là, qu'il y a les balises étaient installées à des endroits qui ont dû être retirés parce que les gens n'y arrivaient pas à, par exemple, sortir de leur cours, etc. Fait que j'ai hâte de voir à quel endroit ils vont être installés, puis si ça va avoir un bon impact. Puis après ça, un an plus tard, on va refaire des analyses. Oui, quand il y a des enjeux de sensibilisation, il y a toujours un suivi qui est fait l'année d'après. Fait que j'ai quand même envie de la laisser aller pour avoir les balises cet été, puis pas attendre parce que sinon, ben, ça risque d'être encore long. Puis de voir après ça l'analyse qui va en découler. Depuis 2013 qui attend. Est-ce que je peux mettre mon événement? Dans le fond, dans la période de questions, là, dans quelques minutes, là, ouais. Puis en fait, on va les adopter dans la séance. Fait que vous allez pouvoir parler avant qu'on adopte. Fait que c'est le dernier dossier, c'est ce qui clôt notre longue séance du comité plénier public. Donc, on se retrouve là, dans une quinzaine de minutes pour la séance ordinaire du conseil d'arrondissement.